Alors la carte de l'ermite, bon, c'est de la réflexion, c'est de la vérité, c'est de l'affrontement, c'est ne plus se mentir, c'est être véridique, être franc et être radical envers soi-même. C'est comme si vous aviez un miroir en face de vous et que vous vous regardez donc entre vos quatre yeux qui sont les vôtres et vous affrontez certaines réalités. La carte de l'ermite, c'est une carte que j'adore. J'adore cette énergie-là parce qu'en fait, elle aide beaucoup de personnalités à affronter de notre un côté de notre vie ou un côté de notre personnalité que l'on ne veut pas forcément toujours affronter. La carte de l'ermite, pour certains d'entre vous, vous ne pouvez plus nier qu'il y a un affrontement, qu'il y a une réalisation, qu'il y a une vérité, il y a quelque chose en vous pour les semaines à venir qui doit être exploré. Et des fois, c'est donc le côté un petit peu sombre de votre personnalité. Mais si vous voulez être équilibré dans votre vie, il faut vous connaître au niveau côté positif. Il faut connaître les actions, les envisagements et les réactions sur le côté positif, mais il faut aussi connaître les réactions sur le côté négatif, sur le côté un petit peu plus sombre de notre personnalité. Et si vous arrivez, on va dire, euh, à trouver et à comprendre vos réactions et vos actions et vos réalités sur les deux volets, eh bien vous êtes en équilibre. Parce qu'une personne qui fuit la positivité ou une personne qui fuit la négativité de sa propre personne ne peut pas être en équilibre. Pour se connaître, pour être en équilibre dans la vie, sur différents domaines ou sur différentes personnalités ou sur vos caractères ou sur votre façon de faire, il faut à un moment ou à un autre accepter que l'on a tous un côté sombre et un côté lumineux. C'est le yin, c'est le yang. C'est l'énergie donc de positivité, négativité. C'est la polarité, c'est vraiment cette énergie de fusion en fait entre ces deux éléments qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Euh, et ça, c'est vraiment une carte que j'apprécie parce que pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont vraiment prêts à accepter d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes certaines vérités que vous n'avez peut-être pas eu besoin, que vous n'avez pas souhaité, que vous n'avez pas désiré affronter jusqu'à présent, mais il est temps d'être honnête avec vous-même. La carte de l'ermite nous parle donc d'un sentier long, d'un sentier très sombre qui doit être parcouru. Et la seule chose que vous avez actuellement, c'est une petite lanterne, c'est une petite bougie qui ne vous donne pas plus de visibilité que ce que vous voyez, on va dire, sur un terme très court, ou bien sur un passage, ou bien sur un développement, ou sur une situation. C'est très court, mais vous avez cette lumière qui peut vous amener de plus en plus loin à chaque fois que vous acceptez certaines réalisations, certaines compréhensions. Et au moment où vous arrivez au bout de ce tunnel, eh bien, généralement, il y a l'illumination. Et ça, c'est quelque chose que nous, les humains, nous, les êtres humains, on a peur, on craint et on, on a ce défi de devoir l'accepter, de devoir le vivre, de devoir l'expérimenter, mais on préfère souvent le dénier. On préfère souvent le mettre de côté et on se dit non, j'ai pas besoin de connaître ces côtés de ma personnalité parce que je ne les vis pas au quotidien ou parce que je n'ai pas besoin de les développer. Non, mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas en équilibre avec vous si vous pensez de cette façon. Et pour vous, mes chers amis cancer, il est temps d'affronter une réalité ou bien de trouver une lumière, de trouver une illumination sur un sentier bien sombre que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu et qui ne demande qu'à être illuminé. Et la seule chose qui pourra donc vous aider dans cette situation, c'est d'affronter la vérité envers vous-même. C'est de sortir de ce sentier non illuminé. C'est vraiment d'accepter et de comprendre qu'il y a besoin d'un équilibre dans chaque chose que l'on fait, dans chaque chose que l'on dit et dans chaque chose que l'on interprète. Il y a dans dans chaque chose que l'on manifeste, il y a toujours un côté positif, un côté négatif, un côté lumineux, un côté sombre. Le yin, le yang, la positivité, la négativité, la polarité de l'univers est importante. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la lune, la pleine lune, il y a la lune noire, il y a cette énergie de devoir accepter
que l'on ne peut pas toujours suivre une route, mais qu'il y a des fois où il faut affronter certaines situations néfastes ou certaines situations pour pouvoir vraiment trouver un équilibre. J'adore la carte de l'ermite parce qu'on a tous, c'est un éveil spirituel ou bien c'est une chance que l'on a tous de se connaître en approfondi. Et souvent on en a peur, souvent on le craint, mais c'est quelque chose de très bénéfique à la sortie si on arrive vraiment à l'accepter et à l'affronter. Donc on va voir avec d'autres cartes. On va essayer donc avec 3 cartes ici de voir un petit peu plus le sujet dont on parle. On verra le développement, comment les choses vont se dérouler pour vous, on approfondit s'il y a des challenges à venir et on prendra quelques conseils de l'univers. Mais vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous-même afin de vous développer plus. La carte de l'ermite, je le vois toujours comme... Je ressens toujours l'énergie de la carte de l'ermite de se recroqueviller à l'intérieur de soi-même pour pouvoir se développer beaucoup plus et pour pouvoir apporter beaucoup plus. Donc il est temps pour vous d'affronter certaines réalités, de les affronter à l'intérieur de vous, d'accepter certains ressentis, certains sentiments, certaines vérités que vous avez laissées de côté ou que vous n'avez pas voulu accepter. Certains d'entre vous vont rentrer vraiment dans cette énergie de s'exiler peut-être de certaines personnalités, de certains événements, pour vraiment vous remettre en question, pour vraiment voir ce qui est nécessaire et ce qui est bénéfique pour vous. Et on parle donc d'une stabilité. Alors, je vais vous montrer les cartes d'ici peu. J'en sors une troisième. Bon. La première carte que nous avons, c'est le 4 de bâton. La deuxième, c'est le chevalier de denier. Et la troisième, c'est le 9 d'épée. Donc oui, pour moi, il y a une situation dans votre vie, dans votre zone de confort. Et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc vous l'adaptez dans la situation de votre vie où ça vous parle le plus. Les zones de confort, on ne les a pas que dans notre vie de tous les jours. On les a au travail, on les a au niveau de ses amis, on les a au niveau de sa famille. On les a au niveau de notre fonctionnement au quotidien parce qu'on sait de là où on vient, on sait ce que l'on a créé et on sait ce que l'on va obtenir dans notre futur. Mais là... Il y a avec le 9 de bâton, il y a avec le 9 d'épée, excusez-moi, il y a vraiment cette énergie de... Vous avez des squelettes dans les placards. Il y a vraiment cette énergie de... Il y a des secrets, il y a des choses que vous n'avez pas affrontées, qui ne demandent aujourd'hui qu'à être affrontées pour vraiment vous en libérer. Actuellement, vous rentrez dans une énergie sur votre zone de confort où vous avez des secrets, ou bien vous réfléchissez énormément, vous ne les avez pas comme vous souhaitez les avoir, il y a quelque chose qui vous empêche vraiment de trouver une paix et une harmonie, et avec la carte de l'ermite, ça va vraiment vous aider si vous arrivez dans les semaines à venir de vraiment faire le point, de vraiment affronter certaines réalités. La carte donc du 4 de bâton nous parle bien évidemment d'une zone de confort, nous parle des 4 murs, cette bâtisse, et encore une fois, ça peut être par rapport au travail ou dans d'autres situations, c'est cette sécurité, c'est ce carré qui est bien fait, c'est cette célébration que l'on a de rentrer et de pouvoir se sentir bien. Il y a un mouvement à l'encontre de cette situation qui vous prend la tête depuis un certain temps, et vous regardez, vous voyez ici, je vais vous les montrer comme ça. Mais vous voyez, vous voulez prendre des actions, mais en même temps, vous regardez en arrière. Vous voulez aller vers quelque chose de différent, quelque chose de plus prospère, quelque chose qui vous apportera. Vous avez le bâton ici pour mener la cadence de ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui n'est pas affronté. Il y a quelque chose sur lequel vous vous prenez la tête. Vous avez des squelettes dans le placard comme on a tous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, et rassurez-vous, on passe tous à travers ces étapes et on se retrouve des fois remis au goût du jour dans les mêmes étapes et dans les mêmes développements. Mais il y a des choses pour moi que vous avez acceptées qui vous hantent et qui aujourd'hui ne font plus partie de votre philosophie et qui ne font plus partie de ce que vous voulez développer, de ce que vous voulez obtenir dans votre zone de confort. Mais vous regardez quand même d'où vous venez, sans forcément savoir là où vous allez, et la carte de l'ermite et cette énergie d'ermite de vous refléter, d'accepter certaines vérités, d'accepter d'affronter ce côté un petit peu noir de votre personnalité, ou un petit peu les vieilles sorcières que vous gardez, ou bien les vieux squelettes que vous gardez dans les placards. Il est temps de les affronter,
pour pouvoir aller de l'avant sur la sécurité, sur la zone de confort que vous avez besoin, que l'on a tous besoin d'avoir dans quel que soit le domaine de votre vie. Il y a vraiment un affrontement. Et il y a vraiment cette énergie de dire, bon, ben, il est temps, maintenant, pour moi, les choses que j'ai laissées de côté parce que je n'avais pas la force, ou bien parce que je n'avais pas l'énergie, ou bien parce que je ne voulais pas le faire, il est temps pour moi aujourd'hui de les affronter pour pouvoir aller de l'avant. Et bon, il y a des choses du passé qui vous retiennent, il y a des choses du passé qui doivent être regardées, il y a des choses du passé qui doivent être jugées, qui doivent être affrontées. La carte de l'ermite et ici le chevalier donc de denier qui veut aller de l'avant mais qui regarde toujours dans le passé parce que le futur n'est pas forcément plus prospère, n'est pas forcément ne sera pas aussi prospère que ce que vous aviez souhaité si vous n'affrontez pas le passé. Donc il y a cette envie d'aller de l'avant, mais il y a aussi cette énergie et ce devoir de regarder les choses du passé. Et les choses du passé, eh bien, elles ne sont pas forcément faciles ou elles ne sont pas forcément agréables. Elles ne sont pas forcément simples à effectuer. Elles ne sont pas forcément simples à affronter, mais vous y arriverez. L'énergie actuellement qui se présente, c'est vraiment de vous poser les bonnes questions, d'affronter certaines réalités que vous avez laissées de côté pour vraiment trouver la zone de confort ou suite à une zone de confort dans laquelle vous vous êtes donc conforté alors que il y avait certaines choses qui n'étaient pas à leur place. Donc, on va voir maintenant avec d'autres cartes comment les choses donc vont se développer pour vous. Bon, il y a un manque de contrôle à venir. Et on a la reine de bâton. Alors ça, c'est deux énergies très contradictoires. C'est très rare de les avoir comme ça. Je vais vous les montrer d'ici peu. Bon, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. On a donc l'empereur à l'envers. On a la reine de bâton. On a le 3 de denier. On a le 3 de bâton. Et on a le chevalier. Le valet de bâton, excusez-moi. Donc encore une fois, là, j'ai l'impression que dans votre développement, ou bien vous allez manquer de contrôle dans la situation, ou bien vous allez lâcher prise sur un certain contrôle. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez contrôlé. À vrai dire, j'ai pas forcément envie de dire qu'il va y avoir un manque de contrôle. Quand je vois ces cartes ici, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur un contrôle ou sur quelque chose que vous avez essayé de contrôler jusqu'à présent. Et pour moi, c'est d'affronter la vérité. La carte de l'empereur, c'est vraiment une énergie, c'est une énergie déterminée, c'est une énergie très orientée, très cartésienne, j'ai envie de dire, sur certaines réalités. Et vous, elle est à l'envers, donc il y a cette énergie de lâcher prise en fait sur le contrôle, de ne pas vouloir affronter votre réalité. Avec la reine de bâton, vous allez rentrer dans une toute nouvelle énergie du fait de lâcher prise sur ce que vous avez essayé d'éviter et sur ce que vous acceptez aujourd'hui d'affronter. Avec la carte de l'ermite et avec donc ces vieux squelettes qui ne demandent qu'à sortir des placards et qu'il est temps que vous les affrontiez, vous avez contrôlé jusqu'à présent, c'est comme si vous aviez mis certaines choses dans un placard et vous les avez fermées à double tour avec tous les cadenas que vous aviez sous les mains pour vraiment que ça ne puisse pas ressortir. Là, vous ne pouvez plus les contrôler, ça doit être affronté. Vous allez les affronter et le bonheur et le plaisir et le point positif qu'il y a dans cette situation, c'est que vraiment vous allez prendre conscience de vos capacités. Avec la reine de bâton, vous allez prendre conscience de la confiance, en fait, que vous allez développer dans cette situation. Vous allez vous mettre vous-même sur un piédestal, et je suis vraiment contente pour vous, parce que n'attendez jamais, après les autres, de vous mettre sur un piédestal, c'est à vous de le faire d'abord pour que les autres puissent vous suivre. Mais là, vous allez rentrer dans une énergie de confiance, de confidence, d'affrontement, de prendre des actions, de manifester ce que vous voulez. Vous rentrez vraiment dans cette énergie, dans votre développement, de vraiment prendre en considération vos valeurs, vos possibilités, votre manifestation, votre magie, votre création. Vous avez vraiment cette énergie-là qui va donc, au moment où c'est que vous allez lâcher prise et arrêter d'essayer de contrôler les vieilles choses que vous devez affronter, vous allez vraiment
y arriver. La carte de l'ermite va vraiment vous aider. Va vraiment vous aider. Cet état d'esprit de vraiment se recroqueviller à l'intérieur de soi pour trouver la propre lumière va développer l'illumination, comme je vous ai dit, et va vraiment décupler votre capacité, va vraiment décupler votre personnalité, et vous allez vous-même changer. Dans votre développement, il va y avoir donc une nouvelle route, une nouvelle destination, vous savez d'où vous venez. Vous savez exactement ce que vous avez vécu, vous savez tout ce que vous avez eu, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des bons, des mauvais moments, mais là, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Et vous arriverez à manifester, et vous arriverez à songer à quelque chose de différent. Vous arriverez à naviguer avec le 3 de bâton sur de nouveaux horizons. Vous arriverez vraiment à obtenir le but bien précis que vous allez découvrir avec cette énergie de l'ermite. Et avec donc le valet de bâton, eh bien, c'est votre personnalité qui se renouvelle, c'est vos actions qui vont changer, c'est un nouveau départ dans votre vie, c'est une énergie toute neuve, toute fraîche, qui ne demande qu'à grandir. Donc, il y a vraiment, vous allez attendre à bon port de pouvoir saisir les bonnes énergies pour prendre les actions, mais au moment où vous allez les faire, vous allez vraiment vous lancer sur quelque chose de vraiment différent, de vraiment positif, de vraiment qui va encore une fois vous faire voler de vos propres ailes et qui va vous faire ressentir, comme je vous ai dit avec la carte donc de la reine de bâton, d'une valeur inestimable envers vous-même, et on a tous besoin de ça. On a tous besoin de se sentir bien, de se sentir au meilleur, de se valoriser, de se complimenter et de se mettre soi-même sur un piédestal avant d'attendre ou d'expecter, je sais pas si on dit ça comme ça en français, to expect, en anglais on dit, mais d'expecter ou d'attendre que les autres le fassent pour vous. Si vous ne le faites pas vous-même, les autres ne le feront pas. Là, vous rentrez dans une énergie où vous changez complètement de direction, où c'est que vous changez complètement de valeur et d'honneur envers vous-même, et vous lâchez le contrôle sur les choses qui vous ont retenu de pouvoir rentrer dans cette énergie. Vous prenez de nouvelles actions, vous renouvelez ces actions, vous prenez un nouveau départ sur les actions futures qui se présenteront, sur le nouveau départ ou bien sur ce que vous voulez développer dans votre futur proche, et vous volez de vos propres ailes, vous vous valorisez. Quand vous regardez cette carte, il y a de la sensualité, il y a de la beauté, il y a vraiment une énergie très belle, très émotive, très sensible, très sensuelle, et c'est ce que vous avez besoin de développer chez vous, et c'est ce qui va se présenter dans les énergies à venir suite à cette remise en question et suite à cet affrontement par rapport à certaines réalités dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a eu certaines personnes qui vous ont peut-être mis plus bas que terre, ou bien qui n'ont pas été là pour vous solliciter, ou qui n'ont pas été là pour vous soulever, pour vous aider, pour vous complimenter. Eh bien là, tout ce que vous n'avez pas accepté, ou bien la recherche que vous n'avez pas fait de comprendre pourquoi ces gens-là ne l'ont pas fait, eh bien vous lâchez un contrôle sur ça et vous la matérialisez, vous la favorisez envers vous-même, vous la comprenez et vous allez vous-même la créer. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouvel horizon, il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau but à atteindre avec le 3 de bâton qui se présente dans votre vie. Je suis ravi pour vous, mes chers amis concerts, parce que les derniers tirages que j'ai partagés avec vous, bon, c'était beaucoup de la reconstruction, c'était beaucoup de la guérison, c'était beaucoup des événements difficiles. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très émotionnel, vous prenez beaucoup de choses à cœur et vous êtes des gens très sensibles, très impliqués, et des fois ça peut vraiment vous toucher au plus profond de vous-même et ça peut vous impacter. Ma sœur est cancer, mon père est cancer, je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Ils ont le cœur sur la main, ils vont toujours aller aider leurs prochains. Et bon, c'est vrai que c'est une situation où des fois, on peut s'oublier, où c'est que vous vous êtes oublié, où c'est que vous avez préféré fermer la porte à double tour avec plein de cadenas, hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de chaînes avec des cadenas dans tous les sens, pour ne pas que tout ça ressorte. Mais là, vous avez essayé de contrôler des choses qui devraient être affrontées, et il est temps pour vous de les faire. Il est temps pour vous, avec cette énergie de l'ermite, vraiment
de les affronter et de vous dire, voilà, si je ne le fais pas maintenant, eh bien, je n'aurai jamais mieux que ce que j'ai déjà eu jusqu'à présent. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se développer pour vous, mais c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles valeurs, de nouvelles intégrités, de nouvelles intégrités, de nouvelles ambitions, plein de nouvelles expériences, de nouveaux voyages, j'ai envie de vous dire, tout va être très nouveau dans votre vie après avoir accepté qu'il faut lâcher prise sur ça. Alors, on a la carte du 5 d'épée qui se présente. On a la carte du 7 de coupe. Donc, on va voir un petit peu quels sont les challenges là qu'il va y avoir à faire dans cette situation. On va sortir un de plus, une carte de plus. On a le 2 de denier. Le 2 de denier sort énormément dans les tirages que j'ai effectués ces derniers temps. Donc bon, les challenges qui vont se présenter, ça va être de ne pas être confus dans cette situation et de garder le cap sur ce que vous voulez obtenir. De garder le cap sur ce que vous voulez affronter et de ne pas en douter. De ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter des buts que vous voulez atteindre, de ne pas douter que vous pouvez ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Le 5 de coupe, c'est vraiment, le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie de se focaliser, d'atteindre un but bien précis, de vouloir quoi qu'il en soit, malgré les batailles, malgré les contraintes, malgré les embûches, malgré les situations de votre entourage ou bien de personnes qui pourraient... Il y a cette énergie de couper la pomme en deux, il y a cette énergie de dire, bon ben, tu n'es pas là pour me suivre, eh bien tu n'as rien à faire dans ma vie ou tu n'as rien à faire dans cette épreuve avec moi, donc je me focalise sur toi, sur ça, mais je ne me focalise pas sur toi. Le 7 de coupe, bon, il peut y avoir certaines confusions, il peut y avoir certaines situations où c'est que vous trouvez un certain trouble, où c'est que vous êtes face à une situation de vouloir ouvrir des portes, mais toutes les portes ne sont pas bonnes et ne sont pas bonnes à être saisies, j'ai envie de dire. Le 2 de denier, ça va vraiment être de trouver votre équilibre, de vraiment voir ce qui est juste, ce qui est correct sur ce que vous voulez ici sur Terre. Les énergies du denier, c'est vraiment cette énergie ici sur Terre, mais en même temps, c'est une énergie de doute, c'est une énergie de trouver un équilibre pour avoir la meilleure réponse, c'est une énergie de doute, de remettre les choses en doute pour trouver le bon équilibre. C'est l'énergie d'avoir quelque chose de bien dans le futur, mais quelque chose de bien aussi dans le passé, et de ne pas savoir qu'est-ce qui doit être pris, qu'est-ce qui doit être saisi, et qu'est-ce qui doit être affronté. Donc il y a un équilibre. Votre challenge, ça va être le focus. Ça va être donc de vous focaliser sur vous, sur ce que vous voulez obtenir, et de ne pas peut-être revenir en arrière, ou de ne pas être tenté de revenir en arrière, et de ne pas laisser la confusion prendre le dessus dans cette situation. Avec la reine de bâton, j'ai envie de dire que vous avez tout en main pour vraiment manifester ce que vous voulez. Comme la reine de bâton, elle se connaît, elle connaît ses capacités, elle connaît sa manifestation, elle connaît ses actions. C'est ce que vous allez découvrir de votre personnalité. Ne revenez pas en arrière, s'il vous plaît, par rapport au challenge ou bien par rapport à des gens qui essayeraient de vous orienter pour revenir en arrière, pour peut-être mieux vous manipuler. C'est entre guillemets. Ça, c'est un message. J'ai l'impression que certains d'entre vous seraient donc éventuellement tentés de revenir à la case départ et laisser ça de côté, alors que vous êtes vraiment en bon chemin actuellement d'affronter les réalités, d'affronter certaines réalités sur vous, sur ce que vous avez vécu, sur le pourquoi du comment vous l'avez fait, et ne laissez personne donc venir vous embêter, vous chicaner, ou bien venir vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire douter, ou bien vous apporter confusion. Maintenant, on va voir un petit peu donc ce que l'univers, et cela, elle ne veut pas se remettre dedans, et c'est l'as de denier. On va voir donc maintenant ce que l'univers désirerait vous faire savoir dans cette situation, ce que l'univers désirerait vous faire comprendre, ou ce que l'univers voudrait que vous preniez en considération dans cette situation. Donc on va voir ce que l'univers désire vraiment apporter au Cancer par rapport à cette situation. Quels sont donc les conseils, les messages que vous voulez leur apporter. Donc on a une carte qui s'est retournée. La carte de la force. Domptez encore une fois vos craintes. Le prince de coupe, ouf.
La tempérance, d'accord. Alors le premier conseil que l'on a, c'est la force. La force, c'est vraiment... L'univers veut que vous sachiez que vous avez une force en vous. On l'a tous. On ne l'exploite pas, ou on n'a pas besoin de l'exploiter face à certaines situations, mais là, vous avez besoin de développer cette force. Vous avez besoin d'être le dominant plutôt que d'être dominé. Vous avez besoin de faire en sorte que vos craintes deviennent vos alliés. Donc n'hésitez pas à le faire. Il va y avoir des challenges, bien évidemment. Et les challenges, comme je vous ai dit ici, c'est cette énergie d'éventuellement de revenir en arrière, d'hésiter, de douter, d'être confus. Là, on va vous demander, soyez plus fort que ça. C'est ce que j'ai ressenti, c'est cette énergie que vous devez matérialiser, que vous devez prendre en considération. Vous avez cette possibilité d'affronter votre réalité, de sortir les squelettes de vos vieux placards, de prendre de nouvelles initiatives sur la zone de confort que vous voulez, de lâcher un contrôle sur le fait qu'il ne fallait pas les affronter, et de vraiment manifester votre pouvoir, votre matérialisation pour pouvoir prendre de l'élan et aller vers quelque chose de différent. Vous avez ça en vous, donc ne le négligez pas. Matérialisez-le, prenez les choses en considération sur ce que vous avez la possibilité de faire et faites que vos craintes deviennent aujourd'hui vos alliés. Vous en ressortirez beaucoup plus fort, beaucoup plus orienté, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de volonté et beaucoup plus d'accomplissement et d'évolution dans votre vie. Mettez du cœur dans ce que vous faites. Le prince de coupe. Prenez des actions en pensant à vous, à votre cœur, en pensant à ce que votre cœur vous dit. N'écoutez pas forcément votre tête qui vous dit non, c'est pas le moment de le faire. Non, t'as pas besoin de le faire. Ça, c'est notre tête. Ça, c'est notre ego. C'est notre côté un petit peu plus, on va dire, rationnel. C'est le côté un petit peu formaté. Là, on vous dit d'écouter votre cœur. Vous avez ça en vous, les cancers, hein. Vous donnez de l'amour aux autres, mais des fois vous négligez à vous-même. Là, il est temps de vous prioriter. Il est temps de prioriter votre amour, l'amour propre, et d'écouter votre cœur dans cette situation. Soyez patient. Soyez patient. Ça va prendre un petit peu de temps. La carte de l'ermite, c'est aussi une carte qui parle un petit peu de stagnation, un petit peu de devoir faire les choses. C'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. C'est un long processus peut-être qui doit être entamé, mais qui vous amènera vraiment, si vous arrivez à mélanger tous les breuvages pour vraiment pouvoir créer la potion que vous obtiendrez, que vous voulez obtenir, vous obtiendrez votre sérénité, vous obtiendrez votre prospérité, et vous arriverez vraiment à trouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous, si vous prenez donc le temps nécessaire d'être patient dans cette situation. J'ai envie de sortir quelques cartes supplémentaires pour vous, mes chers amis Cancer. Attendant les autres conseils que vous désirez apporter. D'apporter le jugement le plus correct dans cette situation. Il y a des choses qui vous ont tiré vers le bas. Ouf. On a le côté masculin, le côté féminin du roi et de la reine de bâton. Il y a des choses qui vous ont tiré vers le bas jusqu'à présent et il est temps pour vous d'apporter le jugement le plus correct sur ça pour pouvoir vous amener à l'illumination. Je vous l'ai dit dès le départ avec cette carte de l'ermite. Vous n'avez actuellement qu'une lanterne ou bien qu'une seule petite bougie, mais vous savez d'où vous venez et vous savez ce que vous voulez. C'est là où c'est que vous allez apporter le jugement sur les choses qui vous ont tiré vers le bas, les embrouilles, les difficultés, les situations où c'est que vous avez presque coulé alors que vous voulez vous élever. Et vous arriverez à vous élever et vous arriverez à trouver l'illumination. Et l'univers veut que vous sachiez qu'il est temps pour vous d'ouvrir les bras à l'illumination plutôt que d'essayer de monter sur un rocher qui vous retire vers le bas, vers ces eaux bien turbulentes et dans lesquelles vous avez à peine la tête et l'air pour respirer, pour pouvoir survivre. Il est temps de laisser ça derrière vous. Il est temps d'apporter le jugement le plus correct. Il est temps de prendre des actions, et encore une fois, avec la reine de bâton ici, qui est juste en haut, et le chevalier de bâton, et le 3 de bâton, le valet de bâton, et le 3 de bâton, et le roi de bâton, il est temps pour vous de prendre des actions, de valoriser votre force. Encore une fois, vous regardez ses abdominaux, vous regardez ses forces, vous voyez comment il est fort, vous voyez comment il est équilibré, il y a un équilibre, et encore une fois, il y a de l'illumination derrière. Il y a une force sur vos actions
qui ne demande qu'à être matérialisé. Il y a une force en vous qui ne demande qu'à être cultivée. Donc faites-le et vous trouverez vraiment avec la reine et le roi l'équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau féminin ou au niveau masculin de votre personnalité, que ce soit au niveau de votre sensibilité ou au niveau des actions, vous arriverez vraiment à trouver l'équilibre. Vous trouverez votre équilibre. On va sortir une autre carte. La reine des deniers. Beaucoup de prospérité, beaucoup de stabilité, beaucoup d'énergie ancrée, beaucoup de possibilités à venir ici sur Terre, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup de possibilités pour vous d'être ici et ailleurs, développer ça et en même temps de penser à ça. Il y a cette énergie multitask à mon ressenti quand je vois cette carte. Vous avez beaucoup de choses entre les mains aujourd'hui qui peuvent vous amener à la prospérité. Si vous êtes patient, si vous désirez et si vous acceptez le challenge aujourd'hui qui est donc que l'univers vous met ces énergies-là pour vraiment affronter certaines réalités, vous en ressortirez haut la main. J'ai envie de dire vraiment haut la main dans cette situation et vous en ressortirez que plus fort avec beaucoup plus d'énergie et prenez les actions tout en pensant à vous et sans forcément penser aux autres ou à ce que les autres vont juger ou bien à ce que vous avez vécu à travers les autres. Il y a vraiment beaucoup de capacités de prospérité, de bonheur et de force à venir. Hein. Il suffit juste de prendre le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes. Donc vraiment, bonne chance à vous mes chers amis Cancer. De tout cœur, je suis avec vous, croyez-moi. Je vous souhaite vraiment le bonheur, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite vraiment de pouvoir développer, de prendre un petit peu de temps pour vous, de vraiment vous poser les bonnes questions, d'affronter et de vraiment manifester ce que vous méritez, ce que vous avez besoin et ce que vous désirez. Vous avez, pour certains d'entre vous, vécu des situations très difficiles. Vous savez que vous avez donné sans forcément compter, mais vous n'avez pas reçu en retour. Là, il est temps de penser à vous. Il est temps de planter aujourd'hui les graines de ce que vous voulez récolter pour vous dans votre futur, à vous-même, et vous obtiendrez la prospérité et peut-être donc un nouvel amour ou une nouvelle rencontre dans votre vie aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très rapidement pour un nouveau tirage, pour que ce soit un taroscope ou que ce soit un tirage intuitif. Merci de m'avoir écouté. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère. Bisous, bisous.